Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strek, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Vous aurez compris, vous avez derrière moi deux gueules, le fameux gueule de Ian Proctor, dessiné en 1956. Toujours le même dessin aujourd'hui, sauf au niveau du pont, on verra le détail plus tard. Donc évidemment un bateau emblématique de la randonnée nautique et qu'on aime beaucoup chez Puffin Strek, dont à la vente qu'à la location bientôt. Parce que c'est un bateau qui est imbattable, qui est encore, comme le dit très bien le chantier Hartley Boats qui les produit à neuf aujourd'hui, le bateau le plus sûr, le plus stable de sa catégorie. Il est vraiment difficile de le faire chavirer, on reste toujours au sec même s'il y a un peu de vent ou de vagues. Et malgré tout, il a un poids extrêmement léger, pour moins de 80 kg, donc quasiment un petit laser olympique, mais il n'a pas du tout le même comportement. Il est très fin, beaucoup plus fin qu'une caravelle, et malgré tout assez rapide. Voilà, donc il y a de la place pour un peu tout le monde, et surtout on peut le mettre à l'eau, le gréer et le déposer via une cale ou la plage sans se casser le dos. Donc c'est vraiment un énorme avantage. Il est aussi très accessible à des débutants ou à des enfants plus jeunes. Donc un bateau qu'on achète, qu'on ne regrette jamais et dont on ne se sépare pas, sauf en avoir plusieurs, parce qu'on veut faire un autre programme. Mais voilà, il correspond à peu près à tout, sauf si vraiment on est très nombreux. Après 2 adultes, on commence à être un peu serré. Mais donc voilà, on a le tout premier, le MK1, la première version en bois avec des réserves de flottabilité gonflées comme dans un optimiste à l'ancienne. Et juste à côté, à partir des années 90, celui-là est des années 2000, on a le chantier Porters, aujourd'hui c'est le chantier Hartley qui a racheté les plans, qui a construit la version Spirit, donc c'est à peu près la 4e version, 3e ou 4e version du gueule. On va voir juste après les différences entre les deux bateaux. Voilà, donc un gueule peut en cacher un autre, c'est vraiment des bateaux très proches l'un de l'autre évidemment, comme c'est le même poids, même caractéristique, mais on verra qu'au niveau du pont, c'est assez différent. Alors évidemment, on n'aime pas le bois déjà d'un point de vue esthétique, mais aussi au niveau de l'entretien. Bon, c'est jamais que du contreplaqué, de l'époxy, donc c'est pas non plus un tout petit bateau, c'est pas dramatique non plus. Mais voilà, pour un titre d'exemple, celui-ci est des années 60, vous voyez, il est quand même encore en très bon état, malgré le fait que ce soit un petit bateau bois. C'est assez simple, c'est des bateaux qui sont relativement bien entretenus et souvent plutôt remisés à l'intérieur. Donc voilà, ça peut tenir des années et des années. Alors évidemment, le polyester, c'est celui qui est imbattable aussi aujourd'hui dans la plaisance, pour plein de raisons, parce que là, on est proche du zéro entretien. C'est vraiment très pratique, évidemment. Donc on voit bien sur les deux qu'on a la possibilité de naviguer à l'aviron, de prendre un moteur avec soi si on le souhaite, mais qu'au niveau du pont, donc la carène, ça c'est vraiment très important, la carène vous voyez bien, quand on regarde, elle est strictement identique sur un bateau et sur l'autre. Donc on voit bien ici les bouchins qu'on retrouve ici. Donc tout ce qui se passe au niveau sous le pont est strictement identique d'un bateau à l'autre. Par contre, dès qu'on passe au-dessus, vous voyez, c'est très différent. Déjà là on a un coffre mais qui est étanche mais qu'on ne peut pas vraiment charger en affaires. À l'avant c'est pareil. Et alors les bancs assez sommaires, rudimentaires, mais voilà. On peut prendre des rilles, il n'y a pas encore de Fox sur enrouleur. Là on voit une chaise moteur prévue de façon un peu plus professionnelle. On a carrément une jolie barre d'écoute. Voilà. Et alors surtout, vous voyez au niveau du pont, c'est assez différent. On a un beau banc de nage ici au milieu, qui lui est les seules pièces en bois, c'est le banc de nage, la dérive et le safran. Tout le reste c'est vraiment du polyester. Le coffre à l'arrière qui est totalement étanche et bien fermé, accessible, dans lequel on peut presque mettre un petit hors-bord. À l'avant on a aussi du rangement, et donc on voit effectivement, c'est plus moderne, donc on aime ou on n'aime pas, mais c'est juste le même bateau, mais qui a évolué en conception. Il y en a même encore un autre aujourd'hui conçu par Hartley, encore un petit peu différent, et le tout dernier a carrément une dérive lestée, donc c'est un bateau qui est encore un peu plus compliqué à faire chavirer et qui ne nécessite pas d'effort de l'équipage pour le redresser. S'il y avait des salages, il se redresse tout seul. Donc on voit bien une Fox sur enrouleur. Et voilà, des bateaux qu'on aime beaucoup chez Puffin Strek, vraiment très 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 beau look. Que ce soit polyester ou bois, dans tous les cas, vous ne passerez pas inaperçu. Ce sont des bateaux encore très rares en France et qui sont particulièrement appréciés pour leur qualité et pour leur aspect esthétique. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail ou une demande sur le site internet. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec des clients des différents modèles et surtout ceux qui sont les plus adaptés à leur programme. Et puis voilà, vous avez compris, c'est Puffin Strek, c'est de la vente, de la location, de l'organisation d'événements.
Donc dans 3 jours, on fait le 21 juin la deuxième édition du Tour de l'île Vierge à Plouguerneau. On a un grand minimum de 25 bateaux plus les autres accompagnants. Et qui représente quand même près d'une centaine de personnes qui seront sur l'eau pour ce Tour de l'île Vierge, qui sera absolument magnifique, filmé, etc. Donc vous pourrez regarder après sur internet, une compagnie de nos amis de Norse, le gîte d'étape auquel on aime bien envoyer des clients quand ils louent les bateaux, et de l'Office du tourisme du Pays des Abers. Donc voilà, un super événement. Et on loue des bateaux évidemment sur le Pays des Abers, mais aussi à partir de la Trinité, donc sur le golfe du Morbihan. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour tout ça. À bientôt.